Bonjour à tous, c'est Brian Idossou, fondateur de richebourse.com. Dans une vidéo précédente, je vous présentais la liste des sociétés dont les actions s'échangent à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Parmi ces sociétés, supposons que certaines vous intéressent et que vous souhaitez acheter leurs actions. La première étape est bien entendu l'approvisionnement de votre compte espèces avec les fonds nécessaires à la transaction. Cette première étape accomplie, que devez-vous faire concrètement pour acquérir les actions concernées? C'est ce que nous verrons dans la suite de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Ok, c'est parti. Pour acheter des actions sur le marché boursier, vous devez passer un ordre de bourse. De la même manière, pour vendre des actions ou encore pour l'achat ou la vente des obligations, vous devez aussi passer des ordres de bourse. Comme son nom l'indique, un ordre de bourse est une instruction que vous donnez à votre société de gestion et d'intermédiation SGI lorsque vous souhaitez acheter ou vendre des titres sur le marché boursier. Il y a plusieurs manières de passer vos ordres de bourse en fonction de vos préférences ou des outils que votre SGI a mis à votre disposition. Tout d'abord, vous pouvez vous rendre au siège de votre SGI pour remplir la fiche réservée à cet effet. Vous pouvez aussi appeler votre gestionnaire de portefeuille ou lui envoyer un email. Vous pouvez enfin utiliser la plateforme de votre SGI pour passer directement vos ordres de bourse. Pour que l'ordre soit bien exécuté, il est important de renseigner certaines informations. Premièrement, vous devez renseigner le sens de l'opération, c'est-à-dire préciser s'il s'agit d'un achat ou d'une vente. Deuxièmement, vous devez préciser l'identifiant du titre, c'est-à-dire le nom ou le code de la société ou de l'émetteur. Troisièmement, vous devez indiquer la nature du titre. Est-ce une action ou une obligation? Quatrièmement, vous devez préciser la quantité de titres à négocier. Cinquièmement, vous devez indiquer la durée ou la date de validité de l'ordre. Et enfin, vous devez spécifier le type d'ordre de bourse. Pour éviter de commettre des erreurs coûteuses, choisissez bien le type d'ordre que vous allez passer. Les deux types d'ordres les plus populaires sont les ordres à cours limité et les ordres au mieux, encore appelés ordres au marché. L'ordre à cours limité est un ordre par lequel vous pouvez fixer le prix maximal que vous êtes prêt à payer pour l'achat de titres ou le prix minimal auquel vous êtes prêt à céder les titres. Il limite les risques, mais ne garantit pas le nombre de titres ni le moment où l'ordre sera exécuté. L'ordre au mieux n'est quant à lui assorti d'aucune indication de prix. Il est prioritaire et s'exécute immédiatement sous réserve de trouver un acheteur ou un vendeur. Il n'offre aucun contrôle sur le prix. En somme, que ce soit une fiche que vous remplissez ou une plateforme que vous utilisez, vous devez spécifier ces informations pour une bonne exécution de votre ordre de bourse. Après transmission de l'ordre de bourse, celui-ci est regroupé dans un carnet d'ordre qui contient pour chaque titre les ordres d'achat et de vente disponibles sur le marché à un instant donné. La transaction sera réalisée lorsqu'un ordre acheteur et un ordre vendeur se rencontreront sur un même prix. À la BRVM, vous ne devenez propriétaire des titres ou du revenu de la vente que 3 jours après l'exécution de votre ordre de bourse, hors samedi, dimanche et jour de fermeture du marché. Ce délai de 3 jours est appelé le délai de règlement livraison. Après l'exécution de l'ordre de bourse, vous recevrez aussi normalement un avis d'opérer, qui est un document prouvant la bonne exécution de l'ordre. Celui-ci indique le nombre de titres achetés ou vendus, le cours auquel l'ordre a été exécuté, ainsi que les frais prélevés pour la transaction.
Vous avez maintenant toutes les clés pour bien passer vos heures de bourse et ainsi acheter ou vendre les titres que vous souhaitez. D'ailleurs, comment avez-vous sélectionné ces titres? Est-ce à partir de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale ou avez-vous votre propre méthode? Nous vous donnerons dans de prochaines vidéos quelques astuces pour sélectionner les bons titres correspondant à votre profil d'investisseur. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo et passez une excellente journée.